Comment tu gagnes ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Nanani, nanana. 3 million euros. Ça commence à y aller là. Allez mon Pierre, on part en mission Pépé Chicken. Là on va passer à côté de la maison la plus chère du monde, tu sais. Oh, la famille, regarde-moi ça. Très très stylé. Mais la dinguerie. Vas-y viens en vlog. Bon bah bienvenue, un autre vlog où ça va être improvisé, il y a Pierre derrière la caméra, il va juste tout filmer, on va voir ce qui se passe. Mais là, j'ai un ami d'ici, Andrea, qui m'a dit, écoute, j'ai 2-3 trucs à te montrer, plus dans le monde des montres. Et je sais que beaucoup d'entre vous adorent les montres, qui suivent cette chaîne. Moi perso, j'adore ça. Il va juste envoyer un message, viens, passe, j'ai 2-3 trucs à te montrer. Je sais pas dans quelle voiture il va débarquer, mais en général, c'est toujours quelque chose de fun. Ah bah, parfait. Mais mec, t'as vu ce timing un peu? On dirait que c'était prévu même. Ça va? Ça c'est belle et tout. Regarde ça. Ça va, super. Mais elle est magnifique. Il y aura de l'anglais, il y aura des sous-titres. Donc anglais, français, sous-titres. Voilà. Il y a cette vente aux enchères. J'ai entendu dire qu'il y a des trucs de zinzin. Le nouveau thème de ces vlogs, c'est juste de tout vous filmer et tout partager avec vous. Donc je voulais partager ça avec vous. Ok. And because you love cars, I noticed there's a car out here already. We love cars and cars match watches very well. This is very beautiful. Nice, yeah. 246 Dino GTS in white. You're super into cars. Are you into any brands in particular? Or? Yeah, I'm super into cars. I love Ferraris. I love Porsche. Yeah. I've never driven a Lamborghini. I've never driven a McLaren, so I don't. Really? This is our auction room. We just opened today. Let's see what you like. Well, I like small watches. J'ai ma Tag Heuer au poignet là. There's a few beauties here. Now these, I don't have the expert eye as much, but I imagine when you see an old school looking Daytona, usually that means it's quite a valuable watch. Indeed, yes. This is a super cool 6265 stainless steel big red from the 80s, and it's preserved in really incredible conditions. Next to it is a 1950s Rolex Milgauss, the very first model of the Milgauss they made, and this is a pre-Daytona 6238 from the 60s with a black dial. That's a Paul Newman, and it's actually one of the most sought after models because it's called the Panda. This is a watch in a top level condition, sells for €500,000, and I think it's a good watch that would fit on your wrist. I think so too. I'm missing the €500,000, but we can try it. Yeah. Il y a tellement de trucs, je sais pas où aller, où choisir. La famille, regarde-moi ça. These are stunning. Yeah, this is a one collection coming from a former Formula One racing driver that resides in Monaco. And it's finding the stones in the right quality. Yeah, and the right color. Yeah. The right color, the right quality that go together nicely. I mean, on the rainbow, for example, having those different shades is unbelievable. Unbelievable. I love the rainbow. Yeah. It's so cool. J'ai déjà vu cette montre en photo, en vidéo et tout, mais j'en avais pas entendu, enfin jamais vu en vrai. Mais elle est ultra fine, si j'ai bien compris. This is actually a unique piece. It's in pink gold, but as you can see, the pink gold is all matte, opacized. kind of, yeah. Matte. And it says here, unique piece. So I wear my watches on the right, which I know is like a no bueno thing to do in watch world. Can I try it on? Yeah, sure, absolutely. It's brand new. It's very comfortable. Super, yeah. Maybe the people watching have never seen this watch. Okay. It's a very rare 1990s mid-size skeleton by Audemars Piguet. It's in white gold, so incredible. Wow. Also the condition is with diamonds also. Diamond hands. The movement is all hand engraved. How cool is that? I mean, it looks tiny, but I think that's awesome. Ah, there's another one here. Still, on the same level of size, this is one of the first Aquanaut models they made, reference 5066. Oh, les gars. La dinguerie. 98, ok. This is so nice, it's so light also, super amazing. Comfy. Pierre, t'en penses quoi? Ouais, et surtout tout petit comme ça, je trouve ça trop classe. Et pour l'instant, c'est la moins chère qu'on ait vue. Oh. Yeah, that's cool. But it's cool how you've got that skeleton look. It's not like overly showing the skeleton side of it, if you see what I mean. Like if you look at it at first glance. Not like the ones they make today, they're very strong on the skeleton. This is one of the favorites then so far. Also the platinum feels good. Yeah, platinum's nice, huh? The same model is also in stainless steel. It's actually very light in stainless steel, but platinum makes it feel you're aware that you've got something special on your wrist. Yeah. And you're reminded every day because exactly. You never forget every time you want to look at the time, you're like, ugh. Yeah. We started talking about important watches in platinum. So I just want to show you because this is one of the rarest and most important Rolex day dates ever made. It's made in the 60s. It's in platinum with a full platinum Rolex bracelet, original. It's full platinum, the bracelet. Full platinum, yeah. Just the bracelet is so incredibly precious. You need to feel this bracelet in hand. Yeah, but it's amazing that. This is a watch that we estimated at 120, I believe, starting price. Okay. But
But full I platinum. hope that the yeah. price in the room achieves a range of 300,000 euros. It's one of the most important day date we've ever handled. This watch was former property of Andy Warhol, and this watch was in that catalog, and it was his only Rolex piece. This tag is still the original tag from the auction of Sotheby's New York, lot 180 of the Andy Warhol collection. These are the top lots from our catalog. Maybe let's start with the centerpiece, which is the star of the auction. That is a 1953 Rolex triple calendar moon phase wristwatch, reference 6062 in 18 karat yellow gold. This watch is one of 3 ever made in this configuration with a black diamond dial in 18 karat yellow gold. Thank you very much. We have it in excess of 3 million euros. This is really one of the most important collectible vintage Rolex. 3 million euros. And then Patek Philippe, also coincidentally from 1953. It's a large Calatrava case, and only 20 of these dials called the Tropical Jungle or Rainforest were made to be fitted in this case. We have it starting price at 400,000, and similar examples of this very watch, the Jungle, sold already in the past at auction for 1 million. But no, awesome to have a look around. Thanks for taking the time to show us. Thanks for coming. Good luck with the auction. We'll be back with that soon. Ciao, ciao. Ciao. D'ailleurs, avant qu'on continue plus, un truc important avec un achat de voiture ou l'entretien d'une voiture, c'est les pneus. Et moi sur la M3 Touring, par exemple, j'avais des pneus d'été que j'ai changé parce que j'étais pas fan des pneus sur laquelle elle venait, donc j'ai changé de pneus pour mettre des Pirelli. Puis je suis passé sur des pneus hiver pour l'hiver, du coup, logiquement. Je suis repassé sur de l'été. Bref, en gros, j'ai changé de pneus. Au total, j'avais 4 trains de pneus sur la M3. Maintenant que je le dis, c'est vrai que c'est un peu une dinguerie ça. Tout ça pour vous dire qu'il faut être intelligent avec ses achats de pneus. Et c'est pour ça que moi je passe par Pneus Online, que je remercie énormément parce que ce sont les sponsors de la vidéo d'aujourd'hui. Pneus Online, c'est une plateforme européenne où tu as un choix énorme de pneus. Donc trouver exactement ce qui te va toi pour tes préférences, mais surtout aussi pour ta voiture. Tu peux acheter juste le pneu tout seul, tu peux acheter pneus et jantes, tu peux même acheter des accessoires comme une housse pour stocker tes pneus hiver quand tu les utilises pas pendant l'été ou vice versa. Tu peux choisir de les avoir livrés chez toi ou à ton garage que tu utilises d'habitude, ou même Pneus Online ou un service où ils vont venir monter les voitures directement chez toi, à domicile. Et ça c'est génial, parce que si tu as crevé un pneu et tu peux pas bouger ta voiture ou un truc du genre, ça s'est passé avec un pote récemment qui a fait exactement ça. Il a commandé le pneu qu'il lui fallait sur Pneus Online. Ils sont venus chez lui, ils l'ont changé. Merci, au revoir. Et en plus, ils ont des prix super compétitifs. Bien entendu, j'ai un petit code promo pour vous qui va s'afficher sur l'écran maintenant, le code SEB. Soit vous mettez ça au moment du paiement, ou sinon vous utilisez le lien qui est en description. Un énorme merci à Pneus Online d'avoir sponsorisé cette vidéo et pour la confiance qu'ils me donnent. Ce vlog est complètement dans tous les sens. Ça saute de partout. On va vous expliquer ce qu'on fait dans pas longtemps, mais d'abord, il faut que je trouve la poste. Dans un parking. Monaco, seul endroit au monde où il y a la poste dans un parking. Mais où dans le parking? On est d'accord qu'il y avait bien écrit la poste? Oui, je pense que c'est dans le parking. Mais alors c'est où? C'est genre des trucs point relais. Sortie, non? Mais colis, s'il vous plaît. Par contre, ce qui est cool à Monaco, c'est que dans les parkings, t'as du réseau. Alors, le parc. T'as ce moment où tu sors ta carte comme ça, c'est que tu sais que vraiment t'es mort. Ah, c'est en haut. Faut y aller à BMW pied. Par contre, je sais pas combien de colis j'ai. Je suis en train de prendre un caddie en général. Ça veut dire qu'il y a pas mal de trucs. C'est pas une bonne nouvelle ça. Déjà on a trouvé, grâce à un abonné qui nous a amené ici parce que nous on est parti complètement de l'autre côté du parking. Comment on va faire à tout porter la voiture maintenant? Tu te rappelles où on est garé? Putain, j'avais pas pensé à ça. J'ai pas du tout capté où on est. Parce que là on a pris 2 ascenseurs, les gens ils s'en rendent pas compte mais on a pris 2 ascenseurs et je sais même plus où on a marché de la voiture vers l'ascenseur. Plus ensuite on va à Ikea. À Ikea. Parce que du coup ce soir on dort sur le bateau. Ah ouais. Ça fait un cep de l'année. Ah, nickel. On est bon. Ok bon bah j'amène la voiture. Merci et beaucoup. je reviens. Hop. Bon bah voilà. Tout ça, c'est des produits pour la voiture. Moi, je dis 0 sur cet ascenseur-là. Et ensuite, je pense qu'on était au premier étage. Attends, mais c'est... Mec, je te jure, faut être Einstein pour. Ouais. Parking public. Moi, je dis A. Si c'est ça, t'es bon. Maintenant, on clique sur rien. On clique sur rien. Donc ce soir, première nuit sur le bateau. Ça va être sympa. Ouais. Je vous explique pourquoi ce soir, en particulier, une fois qu'on a fait tout ça. Je crois qu'on est trop fort. Si c'est ça, mec, t'es bon. Ah non! Non, c'est logique. Nous, on est rentrés, on allait au premier, mais je te rappelle quand on était en bas, il y avait un truc pour monter. Donc ça veut dire qu'on est au B. Alors, c'est reparti. Parking public, B. Est-ce que ça va rentrer maintenant? Ouais, plus les trucs à Ikea. Hein. Bon, en soi, derrière, il y a un mec, tu baisses les sièges, c'est large. J'avais oublié ce détail. On va fragile. sortir tout ça. 1,
2. Ça rentre tranquille. Ouais, mais non, parce que regarde, l'angle du coffre, il est chiant. Et ça, tu veux le décharger sur le bateau? Non, tout ça, c'est pour rentrer chez moi demain. Ah d'ailleurs, il y en a sûrement qui se demandent pourquoi on est en Panamera. On est en Panamera parce que mes parents partaient aux montagnes et ma voiture, elle avait les pneus neige. Celle-ci n'a pas les pneus neige, du coup ils ont pris ma voiture et ils m'ont laissé leur voiture. Donc voilà, eux ils La profitent des pneus Panamera neige. fait un bruit de Bugatti Veyron, faudrait que les gens Ouais. les écoutent après. On dirait qu'on va en vacances pendant 1 mois et demi. Merde, c'est les sacs au-dessus, mais il faut les mettre au pied derrière, je pense. C'est ça là, t'as vu comme ça re-rentre. Ouais, t'as raison, ceux-là on va les mettre derrière. Normalement là, ça ferme. Non. Faut juste un peu de force. Nickel. Aujourd'hui, on essaie. Nous avons en 4 roues motrices. Je trouve que c'est une blague. On est remonté pour déposer le cahier et il y avait encore des colis. Mec, à chaque fois qu'on va y aller, il va y avoir encore des trucs. Allez, maintenant on sait où on va. Parking public, B. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Numéro 1, 3, 2, 1. C'est quoi ce vlog, mec? Du coup, moi j'ai une société. Donc à côté de YouTube, et on me demande souvent, Seb, qu'est-ce que tu fais à côté de YouTube? Est-ce que c'est tout ce que tu fais, etc. Bah non, et peut-être que je pourrais vous expliquer un peu plus sur les différents projets, parce que je vous ai partagé un petit peu ce qui était immobilier. Je vous explique ça quand je suis en pleine galère. Mais j'ai aussi une société dans le textile. J'en ai très peu parlé sur cette plateforme. On accompagne des boîtes, des athlètes, des youtubeurs dans le lancement de leur marque, pas que dans le textile d'ailleurs, bijoux, cosmétiques, plein de choses différentes. Et une de nos clientes lance une nouvelle marque, enfin un nouveau produit, et le lancement est ce soir à 20h. Et donc pour chaque lancement, j'aime bien être le plus impliqué possible. Et donc ce soir, on se rejoint avec mon associé, et comme c'est un relativement petit lancement comparé à d'habitude, on va essayer de gérer la plupart nous. Et donc ce qu'on fait ce soir, c'est préparation, enfin déjà ouverture du shop et demain préparation des colis. Quand on peut le faire nous-mêmes, bien sûr, on le fait nous-mêmes parce que sinon ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est un business après tout, on essaie de maximiser. Et l'entrepôt est à Beaulieu, c'est pas loin de Monaco. Et c'est où est le bateau. Et comme on va sûrement devoir rester tard ce soir, ben je me suis dit c'est plus logique qu'on dorme au bateau plutôt que de rentrer jusqu'à Monaco pour y retourner très tôt. Donc voilà pourquoi on dort au bateau et voilà pourquoi on doit aller à Ikea parce que t'as pas de couette. Voilà, vous savez tout maintenant. Mec, en vrai, je kiffe cette Panamera. Elle est trop bien. Ouais, je pense que je vais pas la rendre. Après, j'aime bien ma ABM, la 135i aussi. Elle est plus petite, donc c'est vrai qu'à Monaco, en ville et tout, c'est pratique. Et genre avec le gros V8 comme ça, par contre, ça consomme. Hein. Ah Quand t'es ouais en ville, ouais, ben, les trucs, ça pèse 2 tonnes. Il y a un gros V8, Atmo, mais ça a tellement de caractère. Qu'est-ce que c'est confort par C'est contre. tellement confort et juste, ben, t'as vraiment un caractère, quoi. Je trouve elles ont trop de charme les voitures de ces années. Tu vois? Ouais. Genre, c'est trop stylé. Même ça, mec, ça a tellement de charme les boutons. Et tu sais ce qui est fou, c'est que comme c'est plus vieux et que ça consomme plus, etc., ça vaut quasi pareil que la BM. Genre là, en occasion, ma BM en francs suisses, les deux sont en Suisse. Mon prix de reprise du leasing, c'est 41 000 francs suisses, ce qui est cher. Ce que ça devrait être, c'est vers les 35 000. Et à un moment, mes parents avaient demandé pour une reprise sur celle-ci. Et Porsche à Genève, ils avaient proposé 35 000 francs suisses. T'imagines 35 000, t'as un truc comme ça. Mais ouais, pour 45 000, t'as quand même une voiture de dingue. T'as Ouais. une caisse de malade. Ouais. Moi, je préfère avoir ça que beaucoup d'autres voitures, mais vraiment. Ouais, je suis d'accord. Mec, ça a de la place, c'est confort C'est une de Porsche. fou. C'est une Porsche. Après, sur l'autoroute, c'est top. Parce que sur l'autoroute, en gros, juste tu cruises, il y a une autonomie de malade et elle consomme vraiment pas tant que ça. Parce que beaucoup des voitures modernes maintenant, ils te mettent un moteur hybride ou quoi. Et donc, comme tu as le côté électrique, tu as un tout petit moteur thermique. Donc, en ville, ça consomme pas beaucoup, mais sur l'autoroute, le petit moteur, il est en train de bombarder pour rester à 130 et du coup, ça consomme plus. Donc, par exemple, les nouvelles Panamera hybrides, classiques, les 4S et tout, sur l'autoroute, consomment plus que celle-ci. Ah, et voilà, deuxième commande de la journée. Ça, c'est pour toi, hein. C'est un Smartport. Ah, je vois ce que c'est. Tu as toujours voulu un Smartport dans ta vie. de ouf. Moi aussi. Enfin, il toujours... était temps. Tu vas mettre un slow-mo de ce moment au montage, je viens de me mettre un coup. On y va. C'est bien, aujourd'hui, tu fais pas tout tomber. Smartport 1, Smartport 2, on est parti. Écoute le démarrage de cette voiture. Et après, tu vas me dire que l'atmosphérique, c'est pas le meilleur truc du monde. C'est pas incroyable ça. Seul truc chiant, c'est ça, regarde. T'as pas une 5e place derrière. Et en vrai, ça se passe plus que tu le penses, que t'as 3 potes et du coup, le 3e peut pas rentrer. C'est quoi cette montre, Seb? C'est une Tag Heuer sport chronographe avec les détails en or rose. C'est beau, ça change. C'est très joli, t'as vu? Jamais vu. Avec le effet crocodile un peu. Oh, je suis en train de sortir comme un guerrier. Je l'adore cette montre. Elle est trop bien. Et hop! Ah, arrivé. Bon, on prépare tout. Après, on va rejoindre Jordan, mon associé. Bateau, il n'y a pas de shoes, le tapis rouge. Et pour les chaussures, on dirait un vrai bateau, quoi, un vrai yacht. Hop! T'as vu la nuit comme ça fait cosy? Ouais, c'est incroyable, je trouve. Voilà, ma chambre. Et je vais te montrer la tienne. Oh mec, je suis trop bien. T'as vu? On va juste te mettre les duvets.
pour que t'aies pas froid. Hop, regarde, tu fermes ça. Et maintenant, en mode cosy. Qu'est-ce qu'on est bien, putain. Tu sais qu'en vrai, pour bosser le soir, mec, tu te mets sur la table là, t'as aucun bruit. Sinon, on commande ici. Hein. Ouais, on pourrait, comme ça on reste là aussi. Là, on est vraiment bien. Mais je comprends pas. Bah, ça, c'est quoi? C'est les trucs sur le matelas. Ça, c'est les draps. Et ça, c'est la couette. Ouais, mais la couette, mais elle est où la couverture de couette? Mais je suis sûr qu'il y en avait. Non. Je crois que je sais. Ouais, mais non, parce que ça c'est pour le lit double. C'est moi qui les ai achetés en plus. Il y a même la petite machine à café pour le matin que j'ai mise, tes petites plaques. Tu peux te faire, mec, des pâtes carbo là, genre. Ouais. En vrai, t'es trop bien. Tu viens là, tu te fais tes pâtes carbo. Tu passes le week-end ici, là. mec. Ah ouais, mec. Moi, ça a toujours été mon rêve. On a allumé, c'est même pas, le site il est pas encore ouvert en fait, on ouvre Early access un ouais. peu. Bon ben on va y aller parce que du coup... Je sens qu'elle va me hanter cette notif, Seb. Ça, c'est que des gens qui achètent. Mec, elle va me hanter cette notif. Je vais l'entendre en dormant demain. Ah là ça commence à y aller là. Wouah, ça commence à y aller là. Ah mec, ça me rend dingue. Allez, on est en route. On va rejoindre Jojo. Je me demande si vous allez le reconnaître ou pas. On avait fait un vlog avec lui en caravane une fois. Parce que là, en fait, pour vous expliquer les commandes qui rentrent, on doit préparer toutes les étiquettes pour les envoyer demain matin. Et à la première ramasse, c'est demain matin tôt. Et donc, on a envie que tout soit bouclé pour la première ramasse. Comme ça, tout le monde reçoit leurs commandes directement quoi. Par contre là le plus il y a de commandes, c'est une bonne nouvelle, mais le plus on a du taf ce soir, tu vois. De base on s'était dit ça va, le stock ça va durer 2-3 jours, comme ça au moins on a assez pour que tout le monde puisse commander. Je pense ce soir tout part mec. Ouais mais ce qui m'inquiète c'est qu'il y a des personnes qui pouvaient pas ce soir, tu vois, et qui vont se réveiller demain et que tout est parti. Ouais mais bon, du coup on va après. Ouais on va faire un restock. Bon après tu me diras c'est un bon problème à avoir. Là c'est ma notif préférée que je peux mec, recevoir sur mon tel. La notif elle a même pas le temps de terminer qu'il y en a une autre qui arrive par dessus. Il y a plus d'une commande par seconde. En 7 minutes déjà on doit être à 1000 commandes je pense. Ah, c'est hard mec. Même plus hein, donc je là pense. c'est 1000 étiquettes différentes à quoi imprimer et coller. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas rentré? Bah écoute, tu l'attendais. Ah, ça se passe bien, c'est cool. Bah ouais, ça bombarde. Bah écoute. On vlog, style de vlog, je filme tout. Ça va? Il y a le Pierrot. Tu sais que les gens ils doivent croire que je suis en train d'hacker le parking ou quoi là. Alors non, je suis en train. Mec, regarde, c'est le bordel. Tu sais qu'on a fait genre 400 commandes en 3 minutes. 20 commandes par seconde. Genre au début, je pensais que ça allait crash, je voyais le monde qui allait arriver. On rentre? Ou allez, on commande à manger déjà? On va rentrer. J'ai envie de commander un truc, j'ai jamais goûté, je suis dit, dites-moi ce que vous en pensez. Ça va être chelou, ça va être chelou, ça va être chelou. Pépé chicken de Fast Good Cuisine. Apparemment, tout le monde m'a dit que du bien de ça. Genre, c'est une grosse Mais c'est dinguerie. quoi? Juste dis-moi ce que c'est du chicken. Tu vois un KFC, mais en mode KFC quali. Par contre là, on a une longue soirée devant nous. Hein. Ouais les gars, là ça va chier. Allez mon Pierre, on part en mission Pépé Chicken. C'est même pas une pub, ils se prennent une pub Pépé Chicken. C'était trop loin pour se faire livrer ici, donc on a mis une station essence en point de livraison qui était juste à la limite. Et en plus c'est bientôt sold out. Il est 13, on a ouvert le shop à 20h. Bon bah mec, on va charbonner ce soir, t'as pas idée. J'adore ce genre de soirée par contre. Ouais moi Tu aussi. fais un truc utile quoi. Là on va passer à côté de la maison la plus chère du monde, tu sais. Ah ouais? Ouais. Laquelle? Elle s'appelle la Villa Leopolda. Il y a un Russe qui a mis une offre pendant le Covid. L'offre a été acceptée, il a payé le dépôt pour lock le truc. Et le dépôt, si après tu te retires, il le garde. C'est genre 10%. Et après, il y a eu les restrictions sur les Russes. Et du coup, il a dû se retirer de la vente. Et ils ont gardé les 10% apparemment. Donc c'était combien les 10% tu sais? Ben, si, à mon avis, la maison, c'était vers les 400 millions, 500 millions. Wow, donc mec. 40-50 millions qu'ils ont dû garder sans vendre la maison. T'imagines? L'agence immobilière a gardé sa com et tout. On arrive, Pépé Chicken. Allez là! Tellement content, tellement content. Alors regarde par ta vitre, ça c'est l'entrée, genre c'est l'arrière de la maison. Tu vois le truc, ça c'est les escaliers en mode la porte de derrière quoi. Et après tout ça là, tout, c'est la baraque. C'est un truc de malade. Et là on est en plein genre où c'est le plus cher quoi. Et là tu vois il y a un pont, tu vois le pont au-dessus là? Ouais. Et le pont en fait c'est parce que la maison elle continue de l'autre côté maintenant. Et ça connecte les deux. Mec. C'est plus cher Villefranche ou Saint-Jean? Saint-Jean c'est plus cher je pense, mais là t'es sur le haut de la colline, genre t'es pile genre au meilleur endroit. Et aussi la villa, je me rappelle plus qui l'avait construit, je crois que c'était un roi belge ou quelque chose. Et après c'était la famille Agnelli qui était ou qui sont propriétaires de Fiat, donc blindé, qui était la famille la plus riche d'Italie à l'époque. Et ensuite ça a été acheté par Madame Safra, c'est une dame qui était mariée à 1 ou 2 milliardaires je crois, qui sont décédés. Voilà, c'était Monsieur Safra je crois qui a acheté la maison et du coup elle a gardé la maison. Il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de l'acheter. Et en fait, elle est tellement sur le toit de toute la Côte d'Azur. Et elle est pas vendue là actuellement, elle appartient à personne. Là, elle appartient à Madame Safra toujours. Ok. Donc, on profite pour faire le plein parce que c'est la station la moins chère du coin. Un abonné de livreur. Ouais, merci j'ai beaucoup. entendu. Si tu regardes cette vidéo, on se permet un wing chacun. Putain, la vraie dégustation genre. Pépé
dans la poche? Le pépé, il est dans la Porsche. Juste, on fait, parce que on voulait juste vérifier avant qu'on te le ramène, que ce soit pas empoisonné. Ah, quel dommage, il n'y a pas de réseau, il va pas entendre ce qu'on allait lui dire. Pourtant, Il a raccroché. Bon, pourtant, on a essayé. prévenu, hein. on l'a On prévenu. a essayé. hein. C'est pas faute de l'avoir Ah prévenu. oui, exactement. Allez. Ah ouais, mais c'est des Tenders plus plus. Ouais. C'est quoi ce truc? Mec, ça sent trop bon, mec. T'as vu l'énorme pub qu'on leur fait quand même? Ouais, pépé chicken. Bah regarde, fast food cuisine, et on a intérêt d'avoir un mois de pépé chicken. Qu'est-ce que vous serez content les gars si je vous dis c'est bon, on a un mois de pépé chicken. Oh là là, mec, je te jure, je vais manger chez toi pendant un mois. Mec, c'est pas la frappe. Mec, je crois que c'est le meilleur tender que j'ai mangé de ma vie. Ouais. Non mais vraiment, mec. Genre l'assaisonnement, moi c'est un gars qui m'a fait connaître pépé chicken, il m'a monté littéralement son compte Uber Eats. En un mois, mec, en un mois, hein, il a dépensé, accroche-toi, 500 balles dans pépé chicken. Quoi? Il bouffe genre littéralement 2 fois, 3 fois par semaine pépé chicken. Le burger, c'est de la peu frappe. Oh là là. C'est de la quoi? De la peu frappe? La frappe. La frappe. À l'envers. Français c'est pas ma première langue. C'est bon, je maîtrise le français. On me dit maintenant c'est bon, on parle le français à l'envers. Bon, arrête de mytho, hein. C'est T'es vrai, né en c'est- France. T'es né où? À Nice? Oui. Bah voilà. Oui mais je parle anglais à la maison, j'ai fait école anglaise. Qu'est-ce qu'il me raconte? Lui, tu sais, il raconte des cracks. Ça m'en- Non mais bon. En vrai, il est. Pour une à- bonne à la partie maison- de ma scolarité, À la maison, j'étais- il parle anglais, ouais, ça c'est vrai. Oui, les mecs, on parlait pas, je suis désolé, moi à la maison, on parlait pas en verlan. J'aurais jamais dû goûter cette merde. Je vais le bouffer tous les jours. Oh, on a commencé à imprimer. Mec, mais Ouais, fais pas toucher pépé chicken. Tu vas salir pépé chicken après. ce bruit par Ah, je t'ai contre, tiré la langue comme un vieux beauf. ce bruit, ça Ah, va. mec, ce bruit là, pendant genre, je pense 3 heures, les gars, littéralement, on va entendre ça. Mais Et là genre, c'est le après- début, hein. Et Les après, 2000. je pense qu'en fait, les gars, ce qu'on se met comme objectif, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout imprimer, on va tout trier. Et je pense que demain, on les met dans les trucs. Parce que là, sinon, on va être trop mort. Demain, faut qu'on Là, sorte moi, de les là. gars, je vous explique, à minuit, je suis à la maison. Bon, Non, mec, ça va. bah, moi, je suis pas comme toi. Moi 22h, je suis au lit normalement. Mais par contre, à 6h du matin, je me lève. Je te le lance, tu le sautes dans la bouche, t'es prêt? Frérot, T'as tu vu m'as ce qu'il pris a dit pourquoi? Pour un chien ou quoi? Je vais pas bouffer, je vais pas ronger l'autre. Allez, t'es prêt? T'as vu ce qu'il a Il avait... Allez, t'es prêt? 3, 2, 1. Frère, vas-y, t'en m'en as mis partout. Attends, déjà, je il pense reste des que trucs. Non, non. il n'y a pas de bon travail sans une bonne table. C'est la cabane d'Agrid. Je te jure, là, avec ma meuf, on est en train de se taper le marathon Harry Potter. Ah ouais? Ouais, de ouf, c'est trop stylé. Ouah, mec, oh, c'est Ikea, frérot, c'est pas... Doucement. Il se chauffe, il m'appelle, il dit tu veux pas venir faire du kitesurf avec moi? Il pleut. On va samedi. hier. C'est à 2 heures de route. Allez, 2 heures retour. Non merci. Je te jure, j'ai acheté une combi et tout. Tu vas voir, il va le faire pendant 2 semaines, puis il va nous appeler. Il va dire c'est bon les gars, j'ai commencé le paddle. Non mais mec, déjà le dernier truc c'était le vélo. Regarde, tu regardes, C'est quand ouais. la dernière fois que t'as fait le vélo? En fait, moi, je suis un acheteur impulsif. La dernière fois, j'ai fait la course avec Pogacar, je crois. Parce qu'il est d'ici. Quoi? Je te jure, mais vraiment. Attends mais mec, c'est littéralement le GOAT du cyclisme. Il n'y a pas de Ouais, question. ouais, ouais. C'est le Il meilleur passait avec de sa tous meuf, les temps. et moi j'étais avec ce charaf là, comme ça là. Il dit que Emric, tu es- il a failli lui rentrer dedans, mais il s'est retourné et tout le gars. Parce qu'en fait, on l'a vu au début, on captait pas, tu sais, on roulait, le mec il arrive à bloc avec sa meuf. On commence à arriver dans le tunnel du Cap Estel. Ouais. Emric, mec, 90 kg hors taxe. Mec, il a tracé, mec, il faisait du 90 km/h. Moi j'étais derrière avec mon truc, j'en pouvais plus. Frérot, il a failli lui rentrer dedans. D'ailleurs, Emric, il va rigoler s'il écoute. Mais vous avez passé Pogacar? Non, on a essayé. Genre, la meuf, elle vient nous voir et nous Ah dit voilà, c'est très différent. putain, c'est Pogacar. On voit une meuf qui commence à tracer. On dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout? Elle commence à tracer. Et là, non, on s'est dit vas-y, on donne tout. On essaie de le doubler. Une fois dans ma vie, je vais pouvoir essayer de le doubler. J'ai tout donné, gros. Une voiture, elle nous a un peu niqué au départ. Oui, Et on n'a pas réussi. Mais du coup, on a failli Et niquer. lui, il était là en mode tranquillou, tu sais, Pogacar, eux, ils ont donné toute leur life. Mais mec, mais il y a des raquettes de tennis et tout. Frère, j'ai ma raquette de paddle. T'as jamais joué au paddle? Oui, mais j'ai acheté une raquette. Déjà, tu fais une connerie là. Ouais, ouais, ok. Il fait avant de réfléchir. Oui, comme toi, le sport. Alors là, il y en a 20 comme ça qui arrivent. Mais j'en fais quoi avec cette pile immense de trucs? Alors, c'est là où ça va être la merde. Ouais, je fais ça. Et ça, c'est tous les mêmes modèles et tailles. Non, mec, c'est tout mélangé. Ok, donc à chaque fois qu'on enlève, on met dans une pile. Voilà. Ouais, mais comment du coup, tu vas devoir regarder à chaque fois. Oui. Mais vaut mieux faire ça que de les mettre en numéro et ensuite les retrier. Bah alors du coup, en vrai, faudrait qu'il y ait Et on le voit bon où les vieux- tailles? C'est sur l'ordi. Attends. Suivre. T'es en train de me dire qu'on regarde sur l'ordi, on trouve le numéro. Mais c'est dans le même sens en fait, tu vois. En fait, tu vas faire ça, regarde. Tu vas aller sur Shopify, gros. Mec, on va pas dormir. One eternity later. Et sous ma caisse à outils là, j'ai envie de le bomber là, je suis en train de le voir là. Regarde-le, ça là. De quoi il me parle? Ça va, Jordan? Ouais mec, je suis KO. Regarde tout ce qu'on a fait. Oh là là. C'était assez productif. On va faire la première nuit sur le bateau. Allez, welcome back au bateau. Ah, bon. À demain matin. Good morning. Tu viens dans le lit? Ouais.
Avec moi aussi. On va faire le cold start d'une familiale. Elle est dingue le bruit. On est arrivé, regarde le mec il s'arrête pas quoi. Frère, tu crois que j'ai une minute? Regarde, tu vois, t'as la montre là la vidéo, la pistache, qui est directement dans le coin. Genre, tu vas en Italie, mec, ils te mettent un bloc de pistache. Sur ce, on se retrouve au local. Back to hell. Question, pourquoi Ouais, tu je sais rigoles pas, toi? me tripoter les pecs. Là tu vas arrêter de rigoler. On est prêts? Back to hell. Vous, ça va être simple pour vous. Musique et on se retrouve quand c'est fini. Oui, c'est moi à la caméra. Regardez. Bon, il y a ça, mais il y a surtout, hop, tout ça. Mais, regardez ce que je viens de récupérer, les gars. Livraison. Oh là là, c'est beau. Mec, tu me les donnes, tu vois pas que je suis en train de bosser? Je crois que c'est les derniers, c'est quasiment les derniers. Il y a le livreur qui est arrivé. Il nous a attendu gentiment 15 minutes jusqu'on finisse. Il est quoi? 17h. Oh là là, je suis comme un zombie, tu sais. Faut montrer ça aux gens, mec. Tu te dis que ça, chaque truc, c'est une enveloppe. Bon, je suis un peu un zombie là. On doit monter tout ça maintenant parce qu'il nous attend le monsieur en haut. Oh, Allez, go. allez. Eh oh Seb, ça va? On en fait quoi de ce mec? Non, mec. Non, non, c'est le truc pour les ballons. Ouais. Tiens, attrape. On va se reposer. On a un dîner ce soir. C'est ça la fin du vlog là? Merci d'avoir regardé. Ça change un petit peu. Il y a eu du bateau. Je crois qu'il y a eu des montres. C'est dans ce vlog là. Et je vous dis à bientôt. Abonne-toi. Et ah oui, si t'aimes ce genre de vlog, surtout ça. Désolé, je suis lessivé hein, pour la outro de merde. Mais si t'aimes ce genre de vlog, en commentaire, pouce bleu, abonne-toi. Merci beaucoup. Je vous aime. Ciao. À bientôt. Secure the bag. La porte elle est cassée. Spam le bouton. Allez go. C'était quoi cette course mec? Seb, come here. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Comment il a dit? Ah tu fais le... Ah oui. Cruella, come here. Ouais, bon, ça sera coupé au montage ça. Là le vlog c'est vraiment t'es en train de nous filmer en train de péter des cartons quoi.